Nous, on sait qu'à la fin, il y a une bonne fin. Donc, on est déjà rassuré. On peut regarder, d'un côté, avec une perspective dans le temps, et on peut regarder aussi un peu plus en profondeur. Regardez la guerre des 6 jours, c'est peut-être un exemple assez incroyable. Bonjour David Chawat. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler de cette période qui a commencé déjà depuis dimanche, depuis le 17 Tammuz. Cette période des 3 semaines, cette période qui va s'achever par le jeûne de Tisha B'Av. Une période qu'on a l'habitude un peu de qualifier un peu de dramatique, de très difficile. Il y a beaucoup de lois aussi, on l'a vu déjà. Comment vous l'expliquez, vous ? Comment vous abordez cette période, on va dire ? Tout d'abord, effectivement, il y a une réalité historique qu'on ne peut pas nier. C'est important peut-être de lever un point qui est quand même fondamental, c'est qu'en fait, cette période-là n'est pas triste parce qu'il s'est passé des événements, mais c'est l'inverse en fait. Ce sont le fait que cette période est propice. En fait, tous les événements se concentrent. C'est pas que cette période de 3 semaines, on la poisse, c'est que tous les événements sont arrivés là-bas. En France, le 14 juillet est consacré parce qu'il y a eu la prise de la Bastille. Le 8 mai, c'est la fête de la libération des Alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, de ce fait, il s'est passé qu'on consacre et qu'on célèbre cette année-là. Alors que là, on parle d'une période qui est propice et que de ce fait, la providence divine nous amène en fait ces choses-là. Donc effectivement, on peut pas nier qu'on a eu beaucoup de catastrophes durant ces périodes. On pourrait citer juste le 9 Av, enfin tout ce qu'on connaît, la destruction du premier temple, du deuxième temple, la faute des explorateurs. Plus tard dans l'histoire, nous connaissons tous toutes les catastrophes qui vont arriver, le début de l'expulsion des Juifs d'Espagne, les premiers camps vers Auschwitz, le début de la Première Guerre mondiale, etc., etc. Donc, je voudrais m'arrêter un instant sur ça, David. Justement, sur cette période, ce que vous dites qu'en fait que c'est la période qui fait l'histoire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça a été décidé quelque part en haut que cette période, il va y avoir des catastrophes ? Écoutez, c'est pas moi qui dis ça, c'est nos sages qui nous disent ça sur toutes les fêtes. L'exemple, par exemple, très impressionnant, c'est Pessah. C'est qu'en fait, le soir de Pessah, c'est un soir propice à la libération. Et on peut regarder 2 événements très connus de l'histoire d'Israël. Le premier événement qui s'est passé, bien sûr, il y a la sortie d'Égypte, mais des années plus tard, on va voir qu'en fait, la fin, le soir où va tomber Masada, qui va être la fin de l'indépendance, d'un côté le renouveau de l'indépendance, ça va être le soir de Pessah. Ce même soir, ça va être aussi le début de la révolte du ghetto de Varsovie, qui va être d'un côté un moment difficile, mais d'un côté ce moment de liberté qui va de nouveau sortir par une petite lueur. C'est-à-dire ces journées-là ont une particularité. Tout le monde connaît l'histoire du Gaon de Vilna qui ne jeûnait pas 2 jours par an au mois de Iyar, le 5 Iyar, le jour de l'indépendance, et Kafred Iyar, le jour de Jérusalem, alors que c'était des centaines d'années avant les événements qui allaient se passer. C'est-à-dire que c'est des événements qui sont propices à ces choses-là. Alors, ça veut dire... pardon. Donc, c'est pour ça que c'est le moment où... Ça veut dire que si on prend cette idée et si on poursuit dans cette idée, c'est-à-dire que ce que nous, on peut faire dans cette période ne va pas influencer en fait le cours des événements historiques parce que de toutes les manières, ce que vous dites, c'est une période qui est propice aux catastrophes. Donc, on n'a pas vraiment d'influence sur ça. C'est une très bonne question que vous posez sur est-ce que quelque chose qui est propice, est-ce que on reste quand même avec le libre arbitre. Le libre arbitre existe toujours. Le libre arbitre, c'est de choisir entre le bien et le mal. On connaît tous nos sages qui parlent dans le Talmud que celui qui est né au mois de mars, il a une on va dire comme ça, une tendance à être un peu plus actif, même à la limite à verser le sang. Il peut être chirurgien, ou il peut être, lo alenu, un truand, il peut être policier, ou il peut être quelqu'un qui fait du mal. C'est-à-dire il y a une tendance, mais la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette tendance-là ? Et c'est peut-être ça l'idée peut-être centrale du judaïsme, qui est, je pense qu'aujourd'hui, si on peut regarder que ce que le judaïsme a apporté à l'humanité, qui est resté jusqu'aujourd'hui, c'est que d'un côté, on a un libre arbitre. Il n'y a pas ce qu'on appelle dans le monde musulman le mektoub, très cher à nos grands-mères, et d'un autre côté, la grâce chrétienne, que tout est décidé de toute façon, nos actes n'ont pas de sens, et le fait qu'il y a ce côté optimiste.
La fin des temps, c'est pas l'apocalypse. La fin des temps, c'est pas quelque chose de mal qu'on sait pas comment ça va se passer. Mais il y a une époque que même si aujourd'hui il y a quelque chose qui n'est pas bien, on sait que de là, en fait, va sortir un espoir. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans le Kaddish qu'on n'entend pas souvent et qu'on comprend pas souvent. Ba'agala ou Bisman Karev. On dit Ba'agala, il va avoir Bisman Karev, dans les temps prochains, ça va s'arranger. Et donc ça, je vous dis, c'est quoi la gala? C'est ce qu'on appelle en français la roue qui tourne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en haut, demain, on est en bas, mais quand la roue tourne, elle avance. Même si effectivement il y a des hauts, des bas, le chemin il est tracé pour avancer. Et même les événements qui ont quelque chose de à la limite pas très agréable, sont des événements qui apportent eux-mêmes quelque chose de positif. Et l'exemple qu'on peut voir, c'est Tisha B'Av. Tisha B'Av, nos sages nous dit que le Mashiach il est né. Alors c'est une journée agréable ou c'est pas une journée agréable? Eh ben, c'est une journée, on ne dit pas aussi Tachanoun, on ne dit pas donc ces prières qu'on ne dit pas uniquement les jours de fête, c'est considéré comme un jour de fête parce qu'à l'intérieur de cette même journée-là, on a la possibilité justement de sortir de ça. Maintenant, si nous-mêmes, nos actes, on n'est pas méritants, on va rester dans le côté néfaste de la journée sans profiter de la sortie de cette journée-là. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. C'est-à-dire que dans cette journée, malgré les catastrophes qu'il y a eu, malgré toute cette période très difficile qu'on a vécue ou qu'on vit encore peut-être dans certains cas, il y a quand même une lueur d'espoir. Non seulement il y a une lueur d'espoir, mais peut-être je vais faire sourire certaines personnes. Voilà, nos mères et nos grands-mères avaient une habitude que pour les gens qui ne connaissent pas, trouvaient ça très très bizarre, qu'à partir de la moitié de la journée Chatzot de Tisha B'Av, on sortait un peu du deuil. Donc ils avaient l'habitude de laver la maison. Et ma mère, Zichrona Libracha, me disait, on met quelque chose de neuf. C'est très impressionnant. On met quelque chose de neuf. C'est-à-dire, dans la même journée déjà, on regarde la sortie de l'espoir. Ça, c'est au niveau peut-être des coutumes. Mais on peut regarder au niveau, on a parlé de l'expulsion des Juifs d'Espagne. Le même jour, en fait, qu'on a été expulsé d'Espagne, c'est le début du tournant du peuple juif. Si on peut regarder pendant 1500 ans, le peuple juif va à droite, va à gauche, est expulsé de partout. Là, on a la plus grande catastrophe depuis la destruction du deuxième temple. Mais à partir de l'expulsion d'Espagne, il y a un petit noyau qui va comprendre quelques années plus tard que c'est le moment de retourner au pays et le moment d'apporter l'époque messianique. Rabbi Yosef Karo, le Harizal, Rabbi Shlomo Elkabetz qui a écrit les Chadodi, ils vont arriver à Tzfat et ils vont commencer à préparer déjà la suite de ce qu'on va appeler le retour d'Israël et plus tard le sionisme politique. C'est-à-dire qu'au même moment où, si vous voulez, on a un moment difficile, eh ben, ce même moment-là, de là, on ressort quelque chose de positif. C'est ce que disait le Rav Tzvi Yehuda quand sur le verset Et Sarah il et Yaakov mimena tivashea. Le moment de détresse qu'on a, de ce moment-là va sortir la délivrance. C'est-à-dire que de ce même moment-là, on va pouvoir sortir. Mais effectivement, on peut rester dans le côté néfaste de ces choses-là et de penser qu'à Tisha B'Av dans le sens, on va dire, négatif de la chose. Encore faut-il avoir donc ses yeux pour voir ce moment de libération, même dans les moments les plus difficiles. Alors, comment... Tout à fait. Bah, écoutez, alors, comment on fait pour avoir ses yeux? Alors, tout à fait. Tout d'abord, moi, j'ai toujours une chose que j'ai entendue d'un de mes maîtres, notre ami Shlomo Balzan. Il nous a dit, quand on arrive en Israël, il faut changer de lunettes. Il faut avoir d'autres lunettes. Et il ne faut pas avoir les lunettes qui ne savent que regarder devant, à 1 mètre devant nous, mais il faut avoir des lunettes qui savent regarder les choses avec une perspective. Nous savons, il y a beaucoup d'exemples dans la Torah qui nous parlent toujours de plantes, de choses qui sont liées à la terre. On dit par exemple dans la délivrance, on parle de Etz, Semar, David, on parle de choses qui ont un processus. Il faut comprendre que dans la vie, les choses ne sont pas blanches ou noires, il y a un processus. L'arbre, le fruit que l'on voit sur l'arbre, il n'a pas commencé en tant que fruit. Il y a une graine, la graine, elle a passé un processus, et de ce processus-là va sortir un arbre et même un fruit. Maintenant, nos sages nous disent, il y a une chose très intéressante. Si jamais on pouvait regarder à l'intérieur de la terre durant ce processus, eh ben, la graine, au début, elle avance, mais à un moment donné, elle pourrit. Elle a un processus qui, apparemment, elle enclenche quelque chose de néfaste. Mais de ça, de ce phénomène en fait physiologique, de là va sortir quelque chose de beaucoup plus grand. On peut le regarder dans toutes les histoires d'Israël. À chaque fois qu'on pense qu'on est dos au mur, on voit qu'il y a quelque chose qui va arriver parce que justement, on a ce côté d'espoir. Le Rav Wiener dit toujours quelque chose d'extraordinaire. Il dit, au début de l'histoire, c'était bien, à la fin de l'histoire, c'était bien, le problème, c'est au milieu. Mais nous, on sait qu'à la fin, il y a une bonne fin. Donc, on est déjà rassurés.
le fait qu'on a ce côté optimiste, qu'on sait qu'on a une bonne fin, donc on peut regarder d'un côté avec une perspective dans le temps, et on peut regarder aussi un peu plus en profondeur. Et c'est un peu, si vous voulez, comme ça qu'on arrive à regarder les événements. Et on peut le regarder tout le temps, durant toute l'histoire. Regardez la guerre des 6 jours, c'est peut-être un exemple assez incroyable. Je vous rappelle que la veille de la guerre des 6 jours, le pays avait 19 ans, 5 armées arabes en face de lui. On est en sous-nombre. La blague en Israël, c'était le dernier qui part éteint la lumière. On était persuadé que c'était la fin et que l'épisode de l'État d'Israël allait durer que 19 ans. Et d'un coup, en 6 jours, tout se retourne. De nouveau, on retourne à Jérusalem, on retourne dans le Golan, on retourne dans le Sinaï. C'est-à-dire en 6 jours, de ce moment qui était tellement terrible pour le peuple juif, de là, d'un coup, tout est ressorti. C'est-à-dire que souvent, dans ces moments-là, il faut comprendre la perspective historique qu'on n'arrive pas tout le temps à comprendre. Hein. Mais si on regarde une perspective historique, on voit en fait que de ces moments-là, on arrive à ressortir et on arrive à avoir cette vision positive. Et je crois que c'est le moment de dire pardon à nos mamans et à nos grands-mères, qui souvent ont des coutumes qu'on ne comprend pas, mais qui ont ce qu'on appelle cette émouna pshuta, cette foi simple que ça va aller. Ça va aller. Et nous, souvent, on a besoin de ça. Écoutez, je vais vous raconter l'histoire que tout le monde connaît peut-être, le fameux drapeau d'Israël qui a été mis sur le kotel par l'officier parachutiste Yoram Zamouche. Il raconte toujours cette histoire. Ils n'ont pas parlé de conquérir la vieille ville du tout. Ils se retrouvent dans le quartier de Ein Karem. Et d'un coup, il y a une grand-mère qui sort, qui vient le voir et qui lui dit comme ça, voilà un drapeau, j'habitais en 48 dans la vieille ville. Elle lui met dans son pactage. Il dit, quand tu arriveras au kotel, tu le mettras. Il dit, mais quel kotel, quel mur, on est en train de... Et comment l'histoire se retourne, mais il dit toujours Yoram Zamouche, il dit, cette grand-mère qui est marocaine, qui est sortie venue me voir, elle avait plus de foi que nous, des fois, avec nos yeux qui ne savons regarder que le côté rationnel. Moi, vous savez, j'ai étudié 4 ans en sciences économiques, on m'a dit, les chiffres parlent, 4 ans en sciences politiques, les faits parlent, mais quand on arrive en Israël, les faits et les chiffres ne parlent pas tout le temps. L'exemple le plus incroyable, quand il y a eu la grande alia de Russie, on a accueilli 1,5 million de personnes quand on était 4 millions. D'après tous les modèles économiques du monde, on aurait dû s'écrouler économiquement en court terme. L'histoire, vous la connaissez, la Startup Nation qui commence. Ouais. La chose qu'on pensait qui allait détruire l'économie d'Israël, en fait, a été le plus grand support et le plus grand tremplin pour l'économie d'Israël. Alors, on va terminer. Alors, c'est vrai que vous décrivez une image qui est vraiment optimiste et une belle image des choses qu'on doit faire et qu'on doit voir. C'est juste, mais on va quand même être dans la réalité. Et la réalité, aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de clivages à l'intérieur de la société israélienne. Et quel est le message que vous pensez qu'il faut transmettre justement particulièrement dans cette période ? Alors, tout d'abord, effectivement, on n'est pas arrivé au bout. C'est important votre remarque, Olivier, c'est-à-dire que celui qui pense que tout est beau, on a déjà fini, on a encore beaucoup de travail. On a encore beaucoup de travail, mais je pense que le message sur lequel on a grandi dans les mouvements de jeunesse, en hébreu, on dit « Achdout ena achidut ». Le fait qu'on est unis, ça ne veut pas dire qu'on est les mêmes. Et je pense qu'aujourd'hui, on confond un peu ces deux choses-là. On a toujours l'impression que l'autre doit penser comme moi, l'autre doit faire comme moi. Et c'est une erreur. C'est une erreur. On doit vivre ensemble, on doit vivre en collaboration, mais on ne peut pas à chaque fois penser que si je pense pas la même chose que toi, alors à ce moment-là, je suis obligé de me battre contre toi. Je finirai en disant que on dit tous les jours dans la prière Marbim Beshalom, que les Sadikim Marbim Beshalom, ils accentuent le nombre de paix. Et tout le monde se pose la question, quoi, il y a plusieurs paix. Alors là-bas, il y a un très beau mashal qui dit, c'est qu'à la fin des temps, on aura la vérité, la présence divine qui sera au milieu, et on sera tous dans un cercle autour, et chacun dira, ça c'est ma vérité. Et dans cette image-là, en fait, chacun voit la vérité d'un autre angle, mais chacun doit travailler ensemble. Et effectivement, si aujourd'hui il y a beaucoup de clivages, on n'en est quand même pas à l'époque du deuxième temple où on s'entretuait. On parle beaucoup, il y a un clivage qui est surtout, on va dire, dans les mots, mais même ça, il faut le réparer. Il faut comprendre qu'on n'est pas obligé de penser la même chose. Je vais vous donner le dernier exemple pour comprendre quelque chose de concret. J'ai la chance aujourd'hui de continuer à être en Milouim, à l'armée en période de réserve. J'ai avec moi, dans le même bataillon, celui qui est le porte-parole du Keren Achadasha, c'est-à-dire que l'institution la plus à gauche d'Israël. Et d'un côté, j'ai des gens qui sont sur des collines qu'on appelle Nora Gvarot. Tout le monde peut vivre ensemble, on n'est pas d'accord, on peut discuter, mais on doit se respecter et on doit comprendre qu'on a tous notre part. On a tous notre part de réalité à partir du moment où on regarde le même but ensemble.
Saint-Exupéry dira s'aimer, ce n'est pas se regarder les uns dans les autres, mais regarder dans la même direction. C'est ce qu'on pourrait dire pour ces 3 semaines-là. On ne doit pas regarder tous, on ne doit pas être tous les mêmes et tous des clones, mais on doit tous regarder dans la même direction, chacun dans son monde, et apprendre à se respecter. Et si on n'est pas d'accord les uns les autres, ça nous arrive à tous. Même dans la famille, on n'est pas tous d'accord. Il n'y a pas de problème tant qu'on se respecte. C'est sur ce message que nous terminons. Merci beaucoup d'avoir été ce matin avec nous, David. Avec un grand plaisir, Olivier. Au revoir. Shalom. Et des bonnes nouvelles, si Dieu veut. Surtout. Merci beaucoup, David. À bientôt.